Nombre chapitre 16, 8 secondes. Coré, fils de Jitsia, fils de Kéa, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevaient contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent: C'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints. Et l'Éternel eut travaillé au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel eut travaillé? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Corée et à toute sa troupe en disant: Demain, l'Éternel lui fera connaître qui est à lui et qui est saint. Et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci, prenez des brasiers, Corée et sa troupe, et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel et celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. C'en est assez, enfants de Lévi. Moïse dit à Corée: Écoutez donc, enfants de Lévi, est-ce trop peu pour vous que l'Éternel d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir? Il vous fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce? C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel Yahweh. Car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab, mais il dit: Nous ne monterons pas. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert sans que tu continues à dominer sur nous? Et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as menés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. Moi, je suis très irrité. Et il dit à l'Éternel, n'aie point égard à l'offrande. Je ne l'ai pas même pris un âne et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. Moïse dit à Corée: Toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel, et toi et eux avec Aaron. Prenez chacun votre brasier, mettez-y du parfum et présentez devant l'Éternel, et chacun votre brasier. Il y aura 250 brasiers, toi et Aaron. Vous prendrez aussi chacun votre brasier. Ils prirent chacun leur brasier, ils mirent du feu et ils posèrent du parfum. Et ils se tinrent à l'entrée de la tente d'assignation avec Moïse et Aaron. Et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. Alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée, et l'Éternel parla à Moïse et Aaron, et dit: Séparez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un instant. Ils tombèrent sur leur visage et dit: Ô Éternel, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché, et tu t'irriterais contre toute l'assemblée. L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle à l'assemblée et dit: Retirez-vous de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Moïse se leva et alla vers Dathan et Abiram, et les anciens d'Israël le suivirent. Il parla à l'assemblée et dit:
Éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Ils se retirèrent de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Moïse dit, à ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé, mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel Yahweh, comme il achevait de prononcer toutes ces paroles. La terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit et la maison avec tous les gens de Corée et tout leur bien. Il descendit vivant dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent du milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri, car ils disaient, fuyons, de peur que la terre ne nous engloutisse. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel, et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. L'Éternel parla à Moïse et dit, dis à Éléazar, fils du sacrificateur, Aaron, de retirer de l'incendie les brasiers et d'en répandre au loin le feu, car ils sont sanctifiés. Avec les brasiers de ces gens qui ont péché au péril de la vie, que l'on fasse des lames étendues dont on couvrira l'autel, puisqu'ils ont été présentés devant l'Éternel et qu'ils sont sanctifiés, ils serviront de souvenir aux enfants d'Israël. Le sacrificateur Éléazar prit les brasiers d'Aaron qu'avaient présenté les victimes de l'incendie et il en fit des lames pour couvrir l'autel. C'est un souvenir pour les enfants d'Israël afin qu'aucun étranger à la race d'Aaron ne s'approche pour offrir du parfum devant l'Éternel et ne soit comme Corée et comme sa troupe selon ce que l'Éternel avait déclaré par Moïse. Dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron en disant, vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel Yahweh. Comme l'assemblée se formait contre Moïse et Aaron et comme ils tournaient les regards vers la tente d'assignation, voici, la nuée la couvrit et la gloire de l'Éternel Yahweh apparut. Moïse et Aaron arrivèrent devant la tente d'assignation, et l'Éternel Yahweh parla à Moïse et dit, retirez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un instant. Ils tombèrent sur leur visage, et Moïse dit à Aaron, prends le brasier, mets-y du feu dessus l'autel, pose-y du parfum, va promptement vers l'assemblée et fais pour eux l'expiation. Car la colère de l'Éternel a éclaté, la plaie a commencé. Aaron prit le brasier comme Moïse avait dit et courut au milieu de l'assemblée, et voici la plaie avait commencé parmi le peuple. Il offrit le parfum et il fit l'expiation pour le peuple. Il se plaça entre les morts et les vivants,
et la plaie fut arrêtée. Il y eut 14 700 personnes qui moururent de cette plaie, outre ceux qui étaient morts à cause de Corée. Aaron retourna auprès de Moïse à l'entrée de la tente d'assignation. La plaie était arrêtée.